bien sur Héritage Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici le titre. Au Nord Kivu, les coordonnateurs nationaux du programme de démobilisation, développement communautaire, des relèvements et de la stabilité appellent les groupes armés traînant les pas à adhérer au processus de paix et de la restauration de l'autorité de l'État, à suivre la voie de la raison avant qu'il ne soit trop tard. Justement, vous l'aurez à les suivre dans cette édition du journal. Autre titre ici, Lubumbashi, une forte chaleur est ressentie ces derniers temps. Quel comportement adopté pendant cette période, notamment pour préserver la santé? Dans ce journal, vous suivrez les docteurs Ami Abel. Quant à ceux, c'est tout pour les titres. À la une de l'actualité, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Moanzi Mumbembe, est attendu à l'Assemblée nationale ce mercredi 20 octobre pour répondre à la question orale avec débat sur l'application de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé mise en vigueur pour promouvoir la classe moyenne congolaise. Signalons que cette loi prévoit de donner l'exclusivité aux entreprises congolaises de sous-traiter des activités annexes à l'activité principale afin de promouvoir les petites et moyennes entreprises à capitaux congolais. Le député national Jackson Doucet a déposé le mardi 19 octobre une question d'actualité adressée au ministre de la Défense nationale pour s'expliquer sur l'incursion le lundi dernier de l'armée rwandaise dans le territoire de Nyiragongo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Pour les Ludiromo, ce qui s'est passé le lundi est non seulement inacceptable, mais aussi humiliant pour la République démocratique du Congo. Jean Bayo. Des militaires lourdement armés ont envahi une partie de Nyiragongo dans le nord Kivu, à l'est de la RDC lundi dernier. Le député national Jackson Doucet veut avoir plus d'informations du gouvernement sur cette présence momentanée de soldats rwandais sur les sols congolais. L'élu du Roumou veut avoir des explications sur la provenance de ces soldats, l'objet de leur présence, les bilans et les précautions à prendre pour éviter pareil événement. Il estime que ce qui s'est passé est non seulement inacceptable, mais aussi humiliant pour la RDC et nécessite une mesure de réciprocité. Pendant ce temps, sur place au Nord Kivu, un calme s'observe dans le groupement Buumbu en territoire de Nyiragongo après l'incursion. Selon les sources de la société civile locale, au moins 6 des 7 villages vidés lundi de leurs habitants à la suite de cet incident sont déjà repeuplés. Seul le village Kitotoman, situé à la frontière par où ces éléments rwandais sont entrés, reste vidé de la quasi-majorité de ses habitants. L'armée rwandaise a fait cette incursion lundi matin avant de regagner le Rwanda parce qu'ayant libéré 2 de ces éléments qui venaient d'être arrêtés par l'armée congolaise sur les sols congolais. Je l'ai annoncé dans le titre, au Nord Kivu, les groupes armés traînant les pas pour adhérer au processus de paix et de la restauration de l'autorité de l'État sont appelés à suivre la voie de la raison avant qu'il ne soit trop tard. Cet appel est de Tommy Tamboui, coordonnateur national du programme de démobilisation, des développements communautaires, de relèvement et de la stabilité à PDDRC en sigle, au sortir justement de la présentation du rapport en mi-parcours de sa mission effectuée en Nord Kivu au gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Constant. Il s'exprime dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place, Patrick Sellois. Et il était question pour nous d'avoir les avis par rapport à l'état de siège, échanger également sur le processus de paix, leur expliquer les programmes, les différents piliers du programme et la suite du programme. Nous sommes rendus à Mbambiro pour voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont vivants et nous avons pris l'option d'améliorer ces conditions rapidement. Alors, il y aura un travail qui est en train de se faire maintenant parce que ce n'est pas le même jour que nous arrivons et le même jour nous améliorons tout. Mais maintenant, nous avons vu les conditions, nous avons pris des précautions, nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est en train de s'élaborer, qui va s'exécuter dès la semaine prochaine et nous pensons que la semaine prochaine, les choses vont commencer, les améliorations, les aménagements, la mise en place des kits qu'il faut pour que les choses puissent marcher bien. Donc je vous rassure de ce côté-là, les choses avancent, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Tout le monde est favorable à la paix. Tout le monde est favorable à la restauration de l'autorité de l'État. Tout le monde est favorable
à l'état de siège. Évidemment, ils ont émis de recommandations en termes de relèvement communautaire, en termes de la stabilisation et en termes de voir les groupes armés qui équiment toute la province, l'est de la RDC, être rapidement mis dans une situation de ne plus être nuisible vis-à-vis de la population. Maintenant, c'est le moment. Après, maintenant, ça sera trop tard. Ils doivent savoir qu'aujourd'hui, tout le monde, la population, les autorités, tout le monde aspire à la paix. Tout le monde veut la paix en province du Nord Kivu. Parlons à présent de l'actualité ici dans la province du Haut-Katanga. À l'Assemblée provinciale, il s'est tenu le mardi 19 octobre une séance plénière au bâtiment du 30 juin, présidée par l'honorable Michel Katebengoy. Parmi les points abordés figuraient l'audition et l'adoption du rapport de la commission spéciale chargée de la médiation entre le bourgmestre de la Rouachi et les présidents des comités locaux des développements. C'est un reportage de Nathalie Monza et Prince Mutoka. Honorables députés et chers collègues, 35 députés présents sur 48 inscrits. La plénière de ces jours siège valablement autour des 4 points à l'entame. Une motion d'information de l'honorable Vital Souzou alerte sur l'altération de certains hommes en uniforme, une forme de tracasserie qui ne dit pas son nom. Suivi des celles portées sur l'accident mortel survenu dans les territoires de Mitouaba avant que n'intervienne l'honorable Kitungwa sur l'état de la voirie dans 3 communes, Kenya, Kamalondo, Katuba, rendant l'interaction des populations dans les communes précitées difficile. Dans la suite de la plénière, 3 procès-verbaux, dont 2 arriérés de la dernière session ordinaire de mars, a été adopté, suivi de la lecture de rapport de la commission spéciale chargée des médiations entre les comités locaux de développement dont la substance avec son rapporteur. L'exécutif provincial de bien vouloir accélérer le processus de l'entérinement du cahier des charges au bourgmestre de la commune Rouachi, de procéder immédiatement à la fermeture de la structure informelle des présidents des comités locaux de développement de la commune Rouachi, de réintégrer les présidents des structures informelles dans celles formelles de la commune Rouachi, de contribuer à la paix sociale par le dialogue et l'information continue, de sensibiliser la population sur le contenu du code minier et règlement minier. À son 4e et dernier point, la lecture suit du rapport de la commission chargée de suivi des recommandations de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, un rapport qui n'a pas été présenté suite à une vice de procédure. Il a été renvoyé à la plénière du vendredi 22 octobre prochain. Dans un autre chapitre, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a annoncé les débuts de travaux de sécurisation du site minier uranifère de Chinkolobwe, ce pour lutter contre l'exploitation clandestine de cette mine. Quels sont les risques que présente cette mine en cas d'irradiation? Nous avons rencontré pour vous un chimiste qui travaille dans le secteur minier. Il s'est livré à nos reporters sous anonymat. Selon lui, ces mesures des autorités locales sont à saluer car elles sont préventives. Suivez. Il y a beaucoup d'uranium dans ces gisements là-bas. Maintenant, tous ces creusets là-bas, c'est parce qu'ils entrent dans la zone ou bien le périmètre là où on a déjà interdit. On a déjà délimité cet endroit, il ne faut pas se rapprocher. Si vous vous rapprochez de cet endroit, même si vous allez là-bas, vous allez voir même les effets sur les plantes. Par exemple, sur les manguiers. Vous allez voir même les fruits, hein, les mangues. Vous allez voir les mangues là, qui ont ces effets-là, presque une dimension comme ça. Donc vous avez des banques de très grandes dimensions. Maintenant, pour le gouvernement provincial, c'est vraiment protéger la population et ces gens-là qui travaillent là-bas, parce que l'uranium émet ce qu'on appelle la radiation. Par radiation, on voit la fréquence, c'est ça même la radio. C'est pourquoi on appelle un élément radioactif. Un élément radioactif, c'est quoi? C'est un élément qui émet les radiations. Les radiations sont de plusieurs natures. Bon.
on peut dire bêta, gamma, ainsi de suite. C'est ces éléments que l'uranium émet. Maintenant, si ça pénétrait dans le corps humain, dans le tissu humain, il y a ce qu'on appelle des conséquences très néfastes. Dès que vous êtes abondant comme ça, vous allez voir des maladies comme la Alzheimer, commencer à trembler comme ça. C'est ça les éléments radioactifs. Pour le gouvernement, c'est seulement sécuriser les gens qui n'aiment pas ces maladies là-bas, des malformations. Vous allez voir même les femmes. Chez les femmes, il y aura des grossesses là anormales. Vous allez voir, vous mettez un enfant au monde, un enfant qui est déformé. Vous allez voir des enfants, les enfants qui canalisent normalement. C'est difficile même de faire des plantations, de cultiver. Dernier titre, et avant de refermer complètement cette édition du journal, depuis les débuts du mois d'octobre, la ville de Lubumbashi est exposée à un soleil ardent et connaît une forte chaleur. Alors, quel comportement adopter pendant cette période, notamment pour préserver la santé? Le docteur Ami Abel, le médecin généraliste, il donne ici quelques conseils dans ses propos recueillis par Israël Nteba. La ville de Lubumbashi fait face à une forte chaleur en ce mois d'octobre. Les enfants ainsi que les personnes âgées deviennent encore plus fragiles dans ces conditions. Par précaution, Dr Ami Abel conseille de boire régulièrement de l'eau, parfois des boissons sucrées. La première mesure qu'il faut observer, c'est boire beaucoup. 1,5 litre d'eau par jour. Donc vous voyez une bouteille d'eau minérale d'1,5 litre là, du matin au soir. Donc dès que la journée commence jusqu'au soir, on devrait se rendre compte qu'on a bu cette quantité d'eau. C'est le minimum. En plus de rester à l'ombre à midi et respirer l'air dans la soirée, le temps qui enregistre des fortes températures, Dr Ami Abel invite la population à adapter son accoutrement à cette atmosphère. Il faut s'habiller léger, c'est un principe. S'habiller léger. Donc en Europe, quand vous allez ailleurs, lorsque c'est leur saison, où il fait chaud l'été, ils ne portent pas n'importe quel habit. Vous ne pouvez pas porter, je ne sais pas moi, 5 accoutrements sur soi, ainsi de suite. Il faut s'habiller léger. Lorsqu'il fait très chaud, se développent également beaucoup de maladies comme le paludisme et la diarrhée. Et dans tous les cas, l'automédication reste une pratique à éviter. L'automédication peut rendre de mauvais services. Donc on peut se détruire les reins, on peut se détruire le foie. Une femme peut être enceinte sans le savoir. Une femme allaitante peut détruire la santé de son bébé qu'elle allaite sans le savoir. Voilà pourquoi l'automédication, ce n'est jamais une bonne chose. Depuis le début du mois d'octobre qui annonce la saison des pluies, la ville de Lubumbashi fait face à un soleil ardent et une forte chaleur. Ce journal est terminé, je vous rappelle le titre. Honor Kivu, les coordonnateurs nationaux du programme de démobilisation, de développement communautaire, de relèvement et de la stabilité appellent les groupes armés traînant les pas à adhérer au processus de paix et de la restauration de l'autorité de l'État, à suivre la voie de la raison avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, une forte chaleur est ressentie à Lubumbashi ces derniers temps. Quel comportement adopter pendant cette période, notamment pour préserver la santé? Dans ce journal, vous avez suivi les explications de Dr Ami Abel. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Prenez soin de vous. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h juste, heure de Lubumbashi, pour la grande édition du journal. À bientôt.